On est dans la paracha de la semaine, la paracha de Toldot. La Torah elle dit Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lieu de Yitzhak. On ne savait pas si Yitzhak c'était le fils d'Abraham, parce que tout le monde disait c'est pas possible qu'Abraham aurait un enfant à l'âge de 99 ans et Sarah à l'âge de 90 ans. Akadosh Baruch Hu, il a fait que la photo de Yitzhak, elle était exactement identique à celle d'Abraham. Tout le monde voyait Yitzhak, il se trompait, il croyait que c'était Abraham. C'est pour ça, tout le monde en crut vraiment que c'était le fils d'Abraham. Après, la Torah nous dit comment Yitzhak il aimait Esav et Rivka elle aimait Yaakov. Pourquoi la Torah nous dit que Yaakov il était aimé par sa maman et pas par son papa? Parce que, pour nous dire, Yaakov c'est qui? Yaakov c'est le Emet. Titen Emet le Yaakov. Yaakov c'est la Torah. Quand Yitzhak il aime Esav, c'est quelque part que son papa, que son maître, que sa photo, son exemple, il n'aime pas lui, il n'encourage pas lui, il encourage Esav. Esav c'est quoi? C'est le sheker. Comment est-ce que Yaakov il a pu surmonter cette épreuve? Peut-être c'est la plus grande épreuve qu'il a passée dans sa vie, Yaakov. De voir Yitzhak, son papa, qui est le maître, qui est le père, qui est l'exemple, qui est le guideur, le leader, et que lui, il encourage qui? Esav, le sheker. Et quand lui, Yaakov, il est dans le Hémet, il semble qu'il est un peu déconsidéré. Et il n'y a que sa mère qui le considère. Pourquoi la Torah nous raconte ça? La Torah elle veut nous apprendre quelque chose par là. Qui c'est notre papa? C'est Hachem. Qui c'est notre guideur? C'est Hachem. Des fois, Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, il montre comme si qu'il considérait le sheker. Comme si que le sheker, c'est lui qui réussit. L'argent, la vanité, les envies, les désirs, les réussites matérielles. On a l'impression que celui qui est dans le Hémet, qui est dans la Torah, il est délaissé, il est déconsidéré. Voilà ce que la Torah veut nous dire. Yaakov, qui était l'exemple de la Torah, qui était le Hémet, lui, il a surmonté cette épreuve. Et même que son papa, son maître, son rav, son guideur, il a considéré Esav, son frère, le sheker, plus que lui, quand même, c'est Yaakov, en fin de compte, qui a eu les brachot dans ce monde-là et dans le monde futur. Il y avait une fois un homme qui était invité de voir un film dans un cinéma. Et lui, il ne savait pas ce que c'était l'écran, il ne savait pas ce que c'était le cinéma. Et quand il rentre dans le cinéma, il voit tout le monde assis, et d'un seul coup, il commence à dire, quand il court, il se précipite vers l'interrupteur, et il allume la lumière. Quand tout le monde lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Et tout le monde le crie dessus. Mais lui, il dit « Mais je veux voir mieux, je veux voir mieux. » Alors tout le monde il rigole de lui. Il lui dit « Mais idiot, si tu allumes la lumière, on ne verra plus rien sur l'écran. Tout va devenir blanc. » C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous c'est nous l'homme qui veut allumer la lumière. Le cinéma, c'est le olamazé, c'est ce monde matériel qu'on traverse. Tout est du cinéma, c'est une grande scène. Quand on est dans le Hémet, on a l'impression, on voudrait allumer la lumière, on voudrait voir le sheker avec un œil de Hémet, on voudrait allumer la lumière, mais si on allume la lumière, tout s'efface, il n'y a plus rien. Quand on allume le Hémet, quand on allume la Torah, quand on allume, c'est quoi le Hémet? C'est la Emouna, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Quand on s'allume avec la Torah, quand on s'allume avec la Emouna,
toutes les épreuves de la vie, tout le cinéma, il s'efface, il s'éteint. Tout s'avère qu'il n'y avait pas d'épreuve en vérité, qu'il n'y avait rien à surmonter, tout était du bluff, c'était juste l'impression, c'était juste une photo numérique, une photo pas vraie. Voilà une petite anecdote. Encourageons-nous dans le Hémet, en sachant que c'est le Hémet qui réussit et qui aura la bracha définitive. Shabbat Shalom.